Bon, ça n'apparaît absolument pas dans le film. Je ne suis pas sûre que c'est bien à mettre sur le site Citizen pour les enfants. Mais... Kin et Ayuk, c'est une histoire de deux petits renards polaires qui vont se retrouver séparés à un moment donné de l'histoire. Et ils vont tout faire pour se retrouver. Et ils vont vivre plein d'aventures. C'est parti d'un article de journal, une photo. Il y avait ce petit renard polaire sur un bout de glace, un iceberg, qui partait comme ça à la dérive. Des pêcheurs ont vu ça. Ils l'ont récupéré, difficilement, et ils l'ont posé sur la banquise. Et après, ils l'ont plus vu. Et moi, je me suis dit, mais ce petit renard, d'où est-ce qu'il vient? Comment il en est arrivé à ça? Et où est-ce qu'il va après, à partir du moment où ils l'ont relâché? Voilà, c'est le début de l'histoire. Et après, voilà, moi je l'ai fictionné à partir de mon vécu de biologiste. Mais tout est vrai, je me répète, je tiens vraiment à ça. Ce que les gens vont voir à travers leurs aventures de Kin et Ayuk, c'est vrai, ça peut vraiment leur arriver. Le travail de Guillaume, en fait, cette particularité de fiction autour d'un animal, mais qui correspond tout à fait à ce que pourrait être un réel de l'animal, quoi. C'est-à-dire qu'il a son scénario et en même temps, l'animal est assez libre sur le tournage. Ça pourrait être sa propre histoire. Et il regarde tout d'un coup ces personnages comme des personnages et pas comme une espèce. C'est-à-dire on ne filme pas un renard, on filme spécifiquement ce renard-là. Moi, je me souviens avoir eu des émotions très fortes quand j'étais plus jeune avec un film qui avait fait un carton d'ailleurs à l'époque, c'était drôle. C'était le film de Jean-Jacques Hano, L'Ours. Et c'était vraiment une façon de découvrir une nature que je ne connaissais pas, en passant par le biais de l'émotion. Enfin, c'était découvrir un monde, et donc c'est de participer au travail de Guillaume, très modestement. Moi, j'ai pas eu les moins 40 de froid, et j'ai pas passé ces années d'observation. Mais c'est vraiment, je dirais vraiment un honneur de pouvoir juste contribuer un tout petit peu à ces images assez grandioses et à ce récit qui a une ampleur folle, quoi. La ville aussi, là, ça vraiment, ça m'a passionné, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi les humains qui vivent là? C'est quoi cette ville? On pourrait faire à peu près tout ce qu'on veut parce que personne ne viendra voir. Je sais que si vous voulez boire de l'alcool sur place, ben, il y aura 2 doigts dans la bouteille d'alcool, hein. 2 doigts, tout simplement. Humain. Voilà. Il m'a raconté une fête aussi qu'on pouvait faire chez les gens qui creusaient leur propre tombe. Enfin, je me dis, ça n'apparaît absolument pas dans le film. Je ne suis pas sûre que c'est bien à mettre sur le site Citizen pour les enfants, mais c'est des drôles d'endroits, quoi. C'est des villes où personne ne va jamais. Donc il s'y produit forcément des choses particulières. Ouais. Il y a plein de scènes, de séquences. Par exemple, les loups qui viennent dans la ville pour attaquer les chiens et les prendre et les emmener dans leur meute en haut de la ville. Ça, je n'avais pas écrit ça. C'est pendant qu'on tournait des scènes dans la ville de Jack City, c'est arrivé. On a entendu des loups sauvages qui sont arrivés et qui ont pris des chiens errants. Voilà. Donc moi, j'ai écrit, je passe souvent mes nuits à écrire des séquences avec ça. C'est une fiction, c'est un pur film d'aventure, mais je m'inspire de la réalité. Voilà. Ce qui est assez, je trouve, joli et spécifique au projet de Guillaume, c'est qu'il ne fait pas d'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'il n'attribue pas à l'animal des qualités humaines, mais là, il parle d'amour, de lien, de solidarité, de ces 2 renards qui aiment être ensemble et qui vont avoir un enfant, et qui se retrouvent séparés par ce réchauffement climatique, donc par la faute de l'homme, quoi. Quel va être le trajet pour essayer de se retrouver, et qu'est-ce qu'il va y avoir à la fois comme menace et comme découverte sur leur parcours. Tout ça en utilisant, ça c'est un procédé que j'aime même sur les tournages plus réguliers, en utilisant à la fois l'imaginaire qu'il a eu pendant qu'il écrivait le scénario et aussi de choses qui se sont déroulées pendant le tournage. C'est intéressant quand même comment on fabrique une chose comme celle-là. Qu'est-ce que ça demande comme investissement? Comment est-ce qu'on fait pour obtenir ça de l'animal? Qu'est-ce que c'est que le laisser libre? Mais expliquer ce que c'était le cercle de confiance autour de l'animal, en fait, de faire avec ce qu'il est, tout le temps de le guider. Et puis ce sont des lieux qu'on connaît mal, et puis je trouve qu'il y avait une manière aussi d'aborder le réchauffement climatique sans que ça passe par l'informatif ou par le sentencieux, mais par l'émotion en fait, de qu'est-ce que ça implique directement dans la vie d'un renard comme Kina ou comme Ayuk. C'est un vrai film d'aventure où il y a un vrai dépaysement et en même temps on vit une intimité.
On vit dans une intimité entre deux petits renards qui vivent des choses extraordinaires, pas forcément faciles, mais en tout cas, j'espère que qu'on va apprendre à découvrir cette espèce, ces individus-là, à travers cette histoire. Kina et Youk, renards de la banquise. Le 27 décembre au cinéma.